Allô les amis, écoutez, j'espère que tout va bien. Nous allons faire un tirage pour voir en fait ce que nous proposent les cartes pour, écoutez, on va dire la fin de la semaine tout simplement. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire un tirage vendredi parce que demain je ne serai pas disponible. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait mon premier marché à Vannes. Pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 56, dans le Morbihan. Donc, j'étais super contente. Enfin, voilà. Et pour moi, c'était une grande première. Donc, nous allons aujourd'hui, en fait, voir ce que va nous annoncer le tirage, on va dire, pour ce soir et demain, tout simplement. Soit vous vous posez une question, soit vous laissez influencer par les cartes qui vont être tirées. C'est comme ça un peu que le jeu se joue. Et puis moi en fait j'aime bien ne pas en fait donner d'informations, mais voir ce qu'il va nous proposer. Donc toujours une carte rouge, voilà, une carte mauve. Et puis nous allons lancer le dé en sachant qu'on a toujours notre compagnon, le guide, et mon écran d'ordinateur afin de vous accompagner pour la lecture. Ce petit dé que j'ai aussi en fait en main qui va nous donner en fait le chiffre du jour, enfin de ce soir et de demain. Ce sera le 4. Et comme toujours en fait... je reviens avec une toute petite précision à chaque fois, c'est de vous informer que ce jeu, pour ceux qui le découvrent, c'est vraiment un travail en fait, on va dire, de fond. Voilà, c'est un voyage que je vous propose grâce à ce jeu. Vous prenez pas l'avion pour aller dans le Pacifique, mais vous allez voyager en fait dans un univers qui n'est pas commun puisque les cartes sont dans une langue hawaïenne et puis l'objectif de mon jeu, c'est toujours en fait de vous amener de l'inconscient vers le conscient, d'amener en fait une transformation. Comme vous le voyez, cette transformation en fait elle est notifiée dans le texte. Voilà, et donc de pouvoir devenir, parce que moi je pense que dans la vie en fait on navigue, on avance, et un peu comme des chenilles en fait, souvent il nous faut du temps pour rentrer dans notre chrysalide et nous transformer, et je trouve que la métaphore est vraiment super belle, parce qu'une fois que la métamorphose se fait, le papillon il est toujours en fait de plus en plus beau, et puis ne pas oublier que c'est pas une transformation que l'on fait dans une vie, c'est des multitudes de transformations, donc on est à chaque fois des petites chenilles qui naviguons et qui en fait, pardon, excusez-moi, avançons dans la vie. Alors, pour ce soir, le tirage, écoutez, la carte Aloha, et puis on a tiré la carte en hawaïen et ou oku ou, voilà pour cette carte supplémentaire. Donc nous allons découvrir ou redécouvrir, si vous n'avez pas encore vu mon jeu, ce que la carte Aloha va vous amener comme information, en sachant que le Aloha c'est la respiration de la vie. C'est en fait plus qu'un bonjour dans la tradition, dans la culture hawaïenne, c'est vraiment en fait un contact avec les gens qui vous entourent, avec le monde dans lequel vous gravitez en fait. Donc c'est sûr que quand on est dans le Aloha, comme vous le voyez, c'est écrit en fait, Aloha, c'est Alo, c'est le partage, Oa dans la joie, A dans l'énergie de la vie et Alo dans le présent. Donc vous voyez, il y a toute une signification vraiment importante derrière cette information. Et puis en fait le fondement du Aloha, c'est vraiment aimer d'être heureux avec. Ça peut paraître un peu compliqué quand on le dit comme ça. Alors attention, je vous ai bien dit que j'avais créé un jeu de cartes philosophique. Donc dans cette démarche-là, il faut aller chercher en profondeur. Il faut aller vraiment voir ce que ça peut être en informations qui viennent résonner en vous. Donc aimer, c'est d'être heureux avec. En fait, c'est déjà aimer, c'est d'être heureux avec soi-même en fait. Aimer, c'est d'être heureux avec l'environnement dans lequel on se trouve. Aimer, c'est d'être heureux avec, comment est-ce qu'on pourrait dire, avec la vie que l'on a décidé de se donner. Vous voyez, le aimer, c'est, en fait, il peut y avoir une multitude de possibilités. Et puis, toujours, en fait, il y a une concordance entre
le aloe et le mana, parce que en fait les deux combinés, ça ramène un équilibre dans la vie, voilà, que l'on traverse tous les jours, et cet équilibre en fait, elle nous permet d'avoir dans notre vie en fait l'harmonie entre la santé, le bonheur, la prospérité et le succès. Donc déjà dans un premier temps, vous voyez la puissance dans le mot aloe. Et puis en fait, il n'apporte pas que ça comme information. En fait, c'est aussi un style de vie, parce que ce aloe, en fait, dans la culture hawaïenne, il est en fait, on va dire, à la, comment dire, excusez-moi, il est présent en fait dans le fonctionnement des gens. C'est déjà en fait dans le style de vie, comme je disais, c'est parce que derrière en fait on inculque le respect, l'amour. Si vous êtes en accord, si vous êtes en fait en cohérence avec vous-même, vous vous aimez, enfin vous vous aimez en fait sans aucune contrepartie. Donc la personne qui sera en face de vous, ce sera pareil en fait. Vous aurez ce même respect, ce même amour envers elle. Et puis c'est surtout en fait que vous allez enlever de votre discours habituel en fait des mots comme blâmer, critiquer, juger, parce qu'en fait avec le aloe vous accordez la place à l'autre personne. Vous n'avez plus besoin en fait de vous positionner avec par exemple souvent quand on est mal dans sa peau, on peut être dans l'agressivité, dans la colère, donc ce qui fait qu'on renvoie à l'autre personne en fait une image pas simple non plus. Là quand on pratique le aloe, en fait on modifie son fonctionnement et sa manière en fait de cohabiter avec les autres, et automatiquement on oublie cette démarche en fait d'être dans le côté négatif. Donc voilà, c'est pour moi en fait un mot qui a une valeur énorme. Et puis combiné au aloe, ce soir nous avons en fait le Eo Uku U. Donc voilà, comme je vous avais dit, je vous amène à voyager dans une langue étrangère, et donc nous allons ensuite tout ensemble découvrir, nous allons découvrir ensemble ce que le Eo Uku U nous apporte comme information. Et je pense que voilà, ça peut être une belle combinaison, hein, parce que en fait la carte qui a été combinée au aloe ce soir, c'est lâcher prise. Et souvent, en fait, la définition de lâcher prise, on a du mal à la comprendre. Parce que, en fait, en gros, que veut dire lâcher prise? Qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise? Souvent, les gens vous disent, mais lâche prise. Mais c'est facile de lâcher prise quand, en fait, on n'est pas concerné. En fait, le lâcher prise, en fait, pour moi, c'était une information qui a fait tilt quand on me l'a donné. Le lâcher prise, c'est en fait tout simplement, si aujourd'hui je me lève ce matin, je suis triste, j'accepte d'être triste. Si je me lève, je suis en colère, j'accepte ma colère. C'est les émotions en fait, c'est ça. Veuillez m'excuser, il y a un petit fond. En fait, c'est l'émotion du moment qu'on accepte, qu'on accueille, mais qui ne doit pas en fait nous pourrir notre existence. Elle doit être en fait présente, parce qu'on est plein d'émotions, on est des humains, mais ces émotions, elles ne font que passer. Et quand en fait on accepte d'être triste, d'être en colère, d'être je sais pas moi, mal dans sa peau, parce qu'aujourd'hui en fait on ne s'aime pas, enfin ça peut arriver, la vie on ne maîtrise pas tout, en fait il faut juste lâcher prise en fait, c'est se dire ok, c'est pas grave, aujourd'hui je me regarde comme ça, mais dans une heure en fait mon regard aura changé, ou dans un quart d'heure mon regard aura changé, ou alors mes émotions auront en fait seront parties. Vous voyez, c'est ne pas en fait se conditionner pour garder, mettre en boucle, pour en fait ruminer. C'est fini en fait, on lâche prise, on n'a plus besoin. On accepte, on passe, on prend ce temps, ce qui nous est demandé, tristesse, colère, peine, joie, spontanéité, enfin, côté positif ou négatif, on est en fait dans
on apprécie le moment présent, on vit le moment présent. Et en fait, comme on lâche complètement tout, hein, bah, automatiquement, en fait, l'état d'esprit est beaucoup plus en accord avec, avec l'ensemble de notre fonctionnement. Donc, voilà pour bah, les deux combinés. Et puis, bah, il nous restait le petit dé qui nous demandait ce soir pour demain et aussi ben, pour vendredi si je ne vous vois pas. Donc le chiffre 4, et ben le chiffre 4, on va aller voir exactement parce que celui-là il n'est pas encore sorti. Le chiffre 4, j'avais trouvé intéressant en fait de nous ramener à notre essentiel qui est en fait Mère Nature. Et Mère Nature en fait c'est quoi? C'est les 4 éléments. C'est le feu, c'est l'eau, c'est l'air et c'est la terre. Quand on tire le chiffre 4, en fait, on va aller travailler ces 4 éléments avec un regard soit juste et on prend conscience, ou alors en fait avec réalité en se disant ah mais non mais tout va bien en fait, je suis plus dans ce besoin que dans cette attitude là. Donc si on est dans le feu par exemple, et ben en fait la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui nous anime? La colère ou la passion? Si on est dans le côté eau, est-ce qu'on a fait de la tristesse ou on a juste besoin peut-être d'aller prendre ce temps et de se ressourcer auprès d'un point d'eau? Parce que ça aussi, c'est important. Si on est dans le côté air, est-ce que l'on est plus animé par ce besoin de légèreté où on veut rien avoir à penser et on veut juste aller de l'avant en toute simplicité, ou est-ce qu'on a besoin de souffler parce qu'on est à bout en fait? Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser. Et puis la terre en fait, c'est ce qui nous relie en fait à Mère Nature de base, et c'est nos pieds qui y sont posés. Donc la question c'est est-ce que en fait je dois revenir à l'essentiel? Ou alors tout simplement peut-être mettre en place un nouveau projet, une nouvelle optique de vie. Vous voyez, en fait, c'est cette démarche que le chiffre 4 vous demande de venir travailler. Excusez-moi. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce soir, et puis qu'il aura résonance aussi bien dans vos interrogations ou dans vos confirmations, et puis qui vous donnera en fait aussi de la réflexion. Donc mahalo pour être toujours connecté à Haina, et puis de me suivre. Je vous souhaite une belle soirée. Mahalo.